afternoon, whatever the time you're watching this show. I hope you are doing good. I hope you're doing well. I hope your family is doing well too. Bonjour ou bonsoir selon l'heure où tu regardes cette émission. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille se porte bien également. J'espère que tout va bien dans ta vie parce que nous, sur ce plateau, comme vous pouvez le voir, nous allons très bien. Les charmantes humaines, toujours belles, toujours pimpantes. Les filles de Beyoncé Camer sont encore avec vous pour une autre édition de votre émission préférée au féminin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En tout cas, moi je vais commencer par vous dire merci. Merci parce que je ne vais jamais me fatiguer de le dire. Merci pour votre soutien. Merci d'être là parce que désormais on est une famille et vos commentaires, vos partages, vos likes, nous nous rendons compte au fil des jours que la famille s'agrandit et c'est un pur plaisir de partager avec vous. Donc je vais me tourner vers Madame la doyenne. Bonsoir Madame Yendon, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Armelle. Bonsoir à vous nos fans. Merci de nous regarder tout le temps. Merci par rapport à vos critiques, c'est ça qui nous fait avancer. Et je profite également pour faire un coucou à mon fils Yendon Franck Junior du côté de Yaoundé. Et également, je profite pour souhaiter la bonne guérison à ma mère qui est actuellement malade. Elle a un problème de pied. Maman, force à toi. Et je profite aussi pour faire bisous à toute ma famille et à Madame Quinfac qui est auprès de moi. Donc, je vous aime. Surtout, vos critiques sont les bienvenues parce que c'est vos critiques qui nous font avancer. Merci. Voilà, c'était Madame Yendon qui vous envoyait plein de cœurs. J'espère que vous les avez reçus, parce que ce sont des cœurs sucrés. Je vais me tourner maintenant vers Armelle, la falaise qui est là, toute rayonnante. Bonsoir Armelle. Bonsoir les amours, bonsoir les femmes, bonsoir les téléspectateurs. Toujours avec vous, on se tue, on se bat pour être ensemble. Et je tiens aussi à féliciter nos téléspectateurs qui sont toujours là à nous écouter, à répondre et à nous encourager. Et là, je m'adresse à Laura Nameni qui ne cesse de commenter à chaque fois que nous faisons une publication. Elles sont nombreuses, je ne pourrais pas citer, mais vraiment, c'est tellement encourageant que j'ai dit aujourd'hui, je prends la peine de vous dire merci les dames, merci monsieur. Et entre-temps, je laisse la parole à Odina pour continuer l'émission parce que ça va chauffer tout à l'heure. Voilà, ça va chauffer parce que vous savez, quand on s'assoit, on a toujours des plats super chauds. J'espère que quelqu'un a son thé bien installé. En fait, faites-vous confortable, soyez relax parce qu'on a encore du chaud pour vous aujourd'hui. Voilà, je vais passer au thème du jour. Donc, voici le texte. J'ai connu mon chéri il y a 6 ans. J'avais 22 ans. Nous vivions au pays et avions des projets de mariage. Il avait déjà un enfant et je n'y trouvais aucun inconvénient. On s'aimait beaucoup tous les deux, mais la relation entre nous dandinait trop. Il y avait toujours une raison pour qu'on soit en désaccord et qu'on se prenne la tête. Du coup, nos projets tournaient en rond. Il a engagé une procédure de voyage qui a abouti et il a dû partir pour la France ayant eu les papiers avant de quitter le pays. Il m'a rassuré que j'étais sa femme et qu'il reviendra faire les choses comme il se doit. Ça fait 3 ans qu'il est parti et notre relation est toujours au point de départ. Notre projet de louer un studio où je vais vivre en attendant qu'il revienne n'a jamais tenu et j'ai dû louer une chambre car n'étant plus confortable chez ma soeur où je vivais avant. Quand je lui ai dit que j'allais louer une chambre, il a refusé. Mais il est déjà revenu 2 fois au pays et loge que dans ma chambre pendant son séjour. Cependant, il refuse de m'aider à payer cette chambre. Ne me donne pas d'argent de poche sous prétexte qu'il ne m'a jamais envoyé louer. J'étudie et il ne gère pas non plus mes études. Passe parfois des mois sans prendre de mes nouvelles sous prétexte que le coût des appels est très élevé. Bref, il ne me rassure en rien et ça me pousse à avoir aussi de temps à autre des relations passagères. Sauf que je l'aime tellement et je ne voudrais pas le perdre. En bref, je n'imagine pas ma vie sans lui. Du coup, quand un autre homme veut s'attacher à moi, je fuis très vite. J'ai juste peur qu'il soit en train de me perdre du temps et finisse par se marier là-bas. Aidez-moi à y voir plus clair.
Donc, ça, c'est l'histoire qu'une de nos sœurs nous envoie aujourd'hui. Je vais essayer de résumer comme à l'accoutumée. Hein. Bref, on a ici une relation qui dure, elle a dit elle avait 22 ans et aujourd'hui ça fait 6 ans. Donc, ça veut dire que notre sœur aujourd'hui a 28 ans. La relation dure depuis 6 ans. Ils ont vécu 3 ans la relation au pays et ça fait 3 ans que l'homme est parti en Europe ayant déjà les papiers. Donc, il n'est pas allé chercher les papiers. Bref, le problème que la sœur pose, c'est que cette relation depuis la base a toujours été dandinante. Et l'homme est parti en la rassurant que c'est toi ma femme, je vais revenir faire les choses et tout. Et ils avaient le projet de louer un studio où elle devait rester le temps qu'il s'arrange pour revenir faire les choses comme il se doit, comme il a promis. Sauf que ce projet n'a jamais abouti, il n'y a jamais eu de studio. Et elle, n'étant plus à l'aise chez sa sœur où elle vivait, elle a décidé d'aller louer une chambre. Quand elle dit à monsieur qu'elle veut aller louer, monsieur s'énerve, il n'est pas d'accord. Elle s'entête, elle loue quand même une chambre qui est au niveau de ses moyens. Mais sauf que monsieur, quand il débarque au pays, parce qu'il est revenu déjà 2 fois, selon ce que l'histoire nous dit, quand il débarque, c'est dans sa chambre qu'il loge pendant son séjour au pays. Et il ne veut même pas payer le loyer de cette chambre. Il refuse de payer le loyer. Il refuse de lui donner l'argent de poche et précise qu'il ne l'a jamais envoyé louer. Et elle aussi, bon, comme on dit souvent, entre-temps, elle se tape un chat à gauche, à droite. Mais elle veut toujours rester avec Youyou. Et elle ne veut s'engager dans aucune relation sérieuse parce que dès que ça commence à devenir sérieux avec peut-être un autre homme, elle fuit parce qu'elle tient tellement à son benguiste. Je crois que j'ai... En gros, c'est ça et aujourd'hui, elle veut y voir plus clair. Je crois que j'ai bien résumé, hein, les filles. Ouais. C'est à peu près ce que l'histoire nous dit. Donc, moi, je vais commencer par Armelle Lafalaise parce que c'est une jeune dame. Je préfère d'abord laisser la mère parce que je vois déjà sa bouche là. Je sens qu'elle a dit. Je vais commencer d'abord par Armelle Lafalaise. Ouais. Donc, Armelle, dis-nous, tu penses quoi de cette histoire? Bon, moi, je me mets un peu à la place de la jeune fille. Et... Ma chérie, moi, je dis que tu perds ton temps. Hein, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Comment se fait-il que tu t'assois, hein? Un homme part devant, il revient, mais il dort dans ta case. Or, il t'avait promis que, oh, comme les hommes connaissent promettre. Moi, je ne vais pas te permettre, moi, je ne vais pas t'encourager de t'endormir parce que le temps passe. Tu as dit, tu as connu ton gars, tu avais 22 ans. Vous avez fait 6 ans ensemble. Après, il a voyagé. Il a fait 3 ans. Ça fait que tu es dans la trentaine. Ma chérie, nous, on n'est pas nés pour vieillir dans le noir. À un moment, il faut avancer. Le temps passe. Tu te retrouves à 30 ans. Tu n'as même pas encore fait un enfant. Tu n'as même pas une situation avec cet homme. Mais tu t'accroches à lui. Donc, tu es tellement... Je ne sais pas. Enlève ça dans ta tête. Pense à autre chose. Parce que ce gars te perd le temps. Il n'y a rien à faire. Il te perd le temps. Voilà. Ça, c'était le point de vue d'Armelle Lafalaise. Chérie Coco, réveille-toi. Tu es dans le noir. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Elle est dans le noir. Voilà. Donc, je vais me tourner maintenant vers la mère. Madame Yendo, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là? Ouais, Nina, déjà, pour moi, j'ai dit, le gars, je sais pas comment je peux appeler ça si il est malin. Il joue un très sale jeu. Parce que ma façon de voir les choses, la fille jeune a 22 ans. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Le gars se moque d'elle, en fait. Parce que ça ne s'explique pas comment un gars... Ils ont des projets ensemble, mais un projet qui ne peut jamais se réaliser. Parce que, avant qu'on entre dans le thème de l'histoire, parce que là, on va décrocher ça tout à l'heure, moi, je vais dire à la fille tout d'abord de mieux réfléchir, parce que ce gars, il n'est pas du tout sérieux. C'est pas sérieux, voilà. Pas du tout. Donc, ça, c'est le point de vue de Madame Yendo. Il n'est pas sérieux du tout, ma chérie. Maintenant, moi, vous savez, je cherche toujours à comprendre de tous les côtés. Ce gars-là, il n'est pas sérieux. Et ça fait 6 ans quand même qu'il est dans cette relation. Oui, justement, Nina. Tu sais, on dit souvent la petite vient en mangeant. Oui. Alors, ils sont entrés dans une relation où la fille, elle est dedans pied. Déjà, il y a un enfant. Donc, le gars a déjà un enfant. Parce que, moi, je dis, soit le gars veut juste perdre le temps à cette jeune fille. Parce que ça ne s'explique pas qu'un gars qui se met en relation avec une fille
Et du coup, après, il va en Europe. Et après, donc en fait, l'évolution n'y est même pas. Donc, le gars ne veut même pas que la fille évolue. Parce que le fait que la fille se mette, demande au gars que non, je vais changer un peu de cadre. Ça veut dire que le gars veut sortir, la fille veut sortir donc, du noir et fait sortir aussi du gars du noir. Même qu'il soit parti en Europe, le gars refuse, le gars est calé. Hein, ça veut dire que tout simplement que le gars ne veut même pas que la fille évolue. En même temps qu'il sait si il n'est pas en relation toujours avec la mère de l'enfant et il veut perdre le temps à cette jeune fille. Non seulement même la mère de l'enfant, il est en Europe, il peut se taper une femme qui convient à ses critères et tout. Il se fait une vie ici, tu n'es même pas au courant, il descend au pays, il te perd le temps. Ma chérie, l'Europe que tu vois là, que les hommes ne vous mentent pas. L'Europe que nous sommes ici, il n'y a pas l'or. Toi, tu peux te battre, tu voyages. Tu es une femme, tu peux te battre. Si tu as pu te battre, prendre une maison où tu peux vivre seule, tu peux te battre, faire tes économies, chercher un emploi et partir. Si c'est ça qui peut te rassurer. Parce que dis qu'il est en Europe, ce n'est pas une fin en soi. Enlève ça dans ta tête et dis-toi que c'est un homme comme tous les autres hommes qui peut prendre soin de toi, qui peut te cadrer, qui peut t'épouser, qui peut... Mais arrêtons un peu. Et puis déjà même... 8 ans comme ça, là, c'est beaucoup, hein, ma chérie. C'est beaucoup. Et déjà même que le mariage n'est pas une fin en soi. Hein. Le mariage n'est pas une fin en soi parce que je dirais que ce gars, moi j'insiste là que le gars n'est pas du tout sérieux parce que quand il arrive en aventure, ça devient autre chose. Parce que même déjà, même étant au Cameroun, ma chérie, c'était pas facile. Donc ouvre tes yeux, réfléchis. Sois objective plus qu'avant parce que ce gars, l'Europe, ce n'est qu'un rêve en réalité. Tu peux, même au Cameroun, on peut gagner sa vie même qu'en Europe. Parce qu'on ne sait même pas exactement ce que le gars fait en Europe. Parce que s'il rentre au Cameroun, il est même capable même de payer la chambre, de payer même le studio là où tu t'es décidé de prendre un studio pour te faire plaisir et le faire plaisir également. Une chambre. Voilà une chambre, ça veut dire que ce gars... Non, en fait, le gars est malin. Il est en train de jouer sur toi. Qui dit qu'il n'est pas en train de construire, soit il n'est pas en train de donner le luxe à une autre femme. Et toi, il te fait dormir. C'est que bon, tu l'aimes tellement au point où tu ne peux pas t'en passer. Ma chérie. Permettez-moi les dames, permettez-moi. Parce que on dit souvent que, moi je vous dis toujours, je cherche à comprendre des deux côtés. Cet homme-là, ils se sont connus déjà au Cameroun, à l'époque où il n'y avait rien, quoi. Ils sont connus, le monsieur n'avait rien, la fille aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le projet de mec. Parce que si je t'entends parler, Armel, c'est comme si l'homme cherchait à vendre le rêve de l'Europe à cette jeune femme. Mais ils se sont connus à l'époque où l'Europe n'avait rien. Ils ont vécu d'abord 3 ans de relation. Où il n'y avait pas le plan Europe sur ça. Si, mais selon le test, quand même, c'était pas facile pendant. Hein, selon le test, quand même, c'était pas facile. Avec oui, déjà, même à ce moment-là, voilà, la relation d'Andinais, c'est ce qu'elle nous dit dans l'histoire. C'est que même pendant que le type vivait avec elle au pays, la relation d'Andinais, il y avait toujours quelque chose qui venait. Ça clochait. Voilà, ça clochait toujours, tout le temps. Oui. Là, moi, je vais dire que la fille, elle a mis le cœur. Vous voyez. Elle n'a pas pensé loin, elle n'a pas visé loin. Pourquoi? Parce que déjà étant sur place, ça ne donnait pas. Tu vois, dis-toi qu'à distance, ça va être comment? Tu vois ça comment? Et puis moi, à moi, vous êtes collé, ça ne donne pas. Je dirais que non seulement la fille n'est pas visionnaire, de toutes les façons. Oui. Mais c'est un gars qui est malin. Parce que le gars, en fait, se joue de la fille parce qu'il voit un génie en cette fille qu'il doit exploiter. Donc, il exploite la fille d'une autre manière. Parce que lui, c'est ce qu'il cherche derrière la fille. Oui. Mais par contre, la fille est là par amour. Par amour. Donc, du coup, moi, je dirais, ma chérie, essaie un peu de mieux réfléchir. Prends ton conseil, hein, tu jettes un, et de toutes les façons, tu vas prendre ce qui est mieux pour toi. Mais ce gars, il n'est pas du tout sérieux. Pas du tout, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il a ses propres intérêts à lui. Hein. Ok, maintenant, j'essaie de revenir maintenant dans le cadre de ce que tu as dit, Armel. Elle peut se battre elle-même pour aller en Europe. Peut-être, parce qu'on ne peut pas aussi exclure l'éventualité que, malgré que la fille a vu que tout ça se passe, je crois quand même qu'elle n'est pas aveugle, elle doit voir que ça ne marche pas. Mais peut-être que, est-ce que ce n'est pas aussi vraiment une éventualité qu'elle s'accroche, ma question est pour Madame Yendon, qu'elle s'accroche justement à ce rêve de l'Europe là parce qu'elle se dit toujours que non, si elle arrive à quelque chose avec cet homme là, il peut l'amener en Europe, il peut changer sa vie. Ma chérie, l'Europe n'est pas, quand on dit que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est la même chose pour l'Europe parce que, je sais pas, toujours rêver pour l'Europe, honnêtement il faut oublier. Parce qu'il faut venir vivre en Europe pour vivre les réalités. Parce que je pense que même ce gars devait même dire, s'il était honnête, il peut même expliquer à la fille les réalités de l'Europe. Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte qu'il allait en Europe, si c'est dans le contexte des études,
je dirais encore, je pourrais l'encourager, mais il faut qu'elle se batte. Parce que même au Cameroun également, on peut trouver une vie. Hein. Au Cameroun, on peut être cadre. Hein. Au Cameroun, on peut mener une vie, pas toujours avoir l'envie de rêver de l'Europe. Justement, parce que ce que la fille dit, ce que l'histoire nous dit, c'est que cet homme est parti du Cameroun ayant déjà les papiers. C'est-à-dire que ce n'est pas un beaux-ailleurs. Ce n'est pas un gars qui est parti avant de chercher. Oui, il a pris un visa. Il avait déjà les papiers. Elle n'a pas parlé de visa. Quand on dit que quelqu'un a les papiers, peut-être qu'il avait déjà une résidence européenne ou quelque chose. Dans tous les cas, s'il a les papiers, ça veut dire qu'il a le droit de travailler. Et donc, il n'a pas un problème de « je n'ai pas l'argent ». Donc, est-ce que ce n'est pas aussi de la méchanceté de la part de cet homme-là? Parce qu'en même temps, non seulement il perd du temps à la fille, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi le mauvais cœur? Parce que non, moi, j'ai essayé d'analyser l'histoire, mais je comprends pas trop. J'ai une préoccupation. Est-ce que, je veux un peu pousser loin. Est-ce que si le gars n'avait pas eu le visa, est-ce que si le gars, ça fait 8 ans, si le gars n'avait pas eu le visa, il était sur place et que la relation est-ce que la fille se serait toujours accrochée? Parce qu'il faudrait qu'on regarde aussi ce côté. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il a eu le visa, il est en Europe, elle est en train d'attendre son prince charmant qui viendra la chercher de l'Afrique pour l'amener en Europe? C'est ça mon problème. Et puis si c'est le cas, si c'est le cas, ça veut dire que même toi, ma chérie, tu n'as pas vraiment compris les réalités de la vie. Parce qu'il peut partir en Europe et t'oublier. Et s'il fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il t'a déjà oublié, mais tu ne veux pas comprendre. Oui, il t'a oublié. Et en plus aussi, Amel, je dirais que tu vois, la fille déjà, même malgré ses efforts, elle n'est même pas sérieuse. Parce que si déjà, elle fait les choses, elle va avec d'autres hommes pour satisfaire, pour payer la maison. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ma chérie, mais tout en attendant que son prince charmant de l'Europe vienne, elle n'est pas sérieuse. Non, mais parce que ce gars, ça peut lui venir à l'idée. Oui, je t'ai pas donné l'argent pour payer. Oui. Je t'ai pas donné l'argent pour payer le loyer. Et comment tu fais pour payer le loyer? Ça veut dire que tu le trompes. Donc tout simplement, tu n'es pas sérieuse. Alors, mais le gars aussi, parce que il sait que tu es étudiant. Il sait que non. Peut-être il se prépare même pour te faire une surprise. Qu'est-ce que tu en sais? Non. Mais tu t'es endetté, tu es parti chercher une maison et vivre tout ça parce que tu veux déjà montrer que bon, ton gars en Europe, il faut que tu aies ton espace et tout. Tu dois être possible, hein? Non, ma chérie. En étant là pour accuser l'homme, il faudrait que nous-mêmes on comprenne. Est-ce que toi-même de ton côté, tu es juste ou bien tu es clair dans ce que tu fais? Parce que le fait d'avoir les petits amis de côté tout en attendant ton prince, c'est pas clair. Non, c'est pas clair, pas du tout. Je suis d'accord. Et en même temps, il peut même mettre les espions pour t'espionner et voir. Parce que les hommes sont malins. Hein. Je connais, j'ai une de mes grandes soeurs, son mari est en Europe. Mais à chaque fois qu'elle a un mouvement, il est au courant. Parce qu'il mène ses enquêtes, il vient, il te voit, vous êtes bien, mais il est en train de mener ses enquêtes. Mais est-ce que cette fille est vraiment sérieuse avec moi? Je ne suis pas là, mais elle partit à se payer une maison, elle partit à faire ceci. Mais le monsieur, moi je dirais qu'il est malin, il est en train de t'étudier, de voir en fait le degré de ton amour. Est-ce que tu es vraiment avec lui par amour, bien parce que tu veux venir en Europe et il a peur que tu montes en Europe, tu le lâches? Oui, c'est possible. En tout cas, moi, à mon avis, quand l'histoire dit elle est allée se louer elle-même sa chambre, ça veut dire que tu ne peux pas aller louer une chambre quand toi-même tu n'as pas les moyens de payer. Ça veut dire que peut-être qu'elle a un petit boulot aussi qui lui permet quand même, qui peut lui permettre de payer cette chambre. Parce que je crois est-ce qu'elle serait aventurée à aller louer si parce que même dans le test, elle dit encore, même dans le test, elle dit qu'elle est obligée de tricher, elle dit d'aller un peu demandant pour le faire. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sérieuse. Attendez, ce que l'histoire dit, c'est qu'elle va, elle a d'autres, elle a des relations passagères, mais sauf que elle ne s'accroche pas parce que elle est engagée avec son mari. Oui, parce que ces relations passagères lui permettent de payer, de prendre soin d'elle, payer sa maison, vu que son frère chaman ne la gère même pas. Et là, c'est déjà l'histoire ne nous a pas précisé si elle fait ça pour de l'argent. Moi je dirais que c'est pour de l'argent parce que s'il fallait attendre son frère chaman n'a pas besoin de tout ça. Elle reste calme et puis le meilleur reste à venir. Mais attends, et puis même, pourquoi est-ce qu'elle n'est même pas restée dans la chambre? Si son gars a dit, il sait pourquoi est-ce qu'il a fait. Les autres sont, moi j'ai dit l'homme son gars a dit, ne t'inquiète pas, aller prendre une maison. Alors maintenant quand le gars... Il fait ça exprès. On a dit au départ, moi j'ai dit au départ que le gars c'est un gars qui est malin. Oui, tu vois, il est malin. Parce que le gars il allait en Europe. Oui. Même c'est vrai, soyons quand même réalistes sur le plateau. Je pense quand même que c'est vrai, il est difficile en Europe, comme on le dit, mais il n'est pas aussi difficile. L'Europe quand même ne resterait jamais le Cameroun. Parce que mine de rien, même si tu gagnes un 500 € par mois, il y a tous les avantages qui en Europe qu'au Cameroun. Donc pour dire quoi? Pour dire que si la jeune fille, elle avait écouté le mot son gars, la patience vaut l'or.
il fallait qu'elle patiente un peu pour voir la réaction de l'homme. Mais c'est entêté parce qu'elle voulait aussi se faire plaisir. Mais moi je dis, le gars, pour ne pas donner raison au gars, et en même temps, le gars peut venir aussi dormir pour observer, pour voir comment la fille gère sa life, pour te contrôler. C'est pas peut-être parce qu'il manque de l'argent pour prendre un meublé ou bien l'hôtel quelque part. Non, non, c'est juste parce qu'il veut voir comment tu gères ta vie, comment tes entrées et sorties et tout. Ma chérie, quand l'homme veut parfois prendre sa chose, il prend le temps, il observe, il guette, il voit, il amène même déjà à contrôler. Là, il sait qu'il t'amène en Europe, tu ne vas pas le décevoir. Parce que les hommes sont tellement victimes de ça. Donc, ma chérie, si nous, on veut t'aider, on va te donner les meilleurs conseils en tant que femme pour t'aider à faire le bon choix. Si c'est le cas, arrange-toi. Accepte que rentre même où tu vivais. Oui, dis-lui qu'elle est bébé. Moi, honnêtement, j'ai compris que je peux aller nulle part. Ça sert à rien de m'agiter. Je rentre, j'attends. Et je t'attends fermement parce que je sais que tu vas venir. Parle-lui sérieusement. Et c'est un être humain, c'est un homme. S'il est faux, Dieu va te montrer, en même temps il faut te mettre en prière. Et s'il est vrai, ma chérie, quel que soit le temps, il viendra te prendre. Il viendra t'épouser. Même si ce n'est pas pour t'emmener en Europe, c'est pour t'épouser, te construire une maison, te mettre à l'intérieur, te trouver même un business que tu pourras faire. Ça, c'est un conseil de jeune fille que si moi j'étais à ta place, j'aurais fait. D'accord. Ça, c'est très bien parlé, Armelle Lafalaise. Mais j'ai une autre question pour toi. Maintenant, un homme avec qui tu as des ambitions de mariage, quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose, comme on dit, en fait, vous avez des projets d'avenir, et qui sait que peut-être tu es dans une situation, on ne peut plus précaire, et en même temps, il ne te donne même pas kobo, comme on dit là, c'est-à-dire parce que l'histoire nous dit, il ne donne ni argent de poche, ni argent de loyer. En fait, il ne prend charge de rien en ce qui concerne cette fille. Mais par contre, quand il arrive, il n'est pas venu chez elle peut-être trouver un autre homme. Quand il arrive, elle lui ouvre les bras. Est-ce que ce n'est pas aussi un signe d'amour? Parce que quelque part, moi je me demande si, même le fait que la fille ait ces relations dont elle parle, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle manque d'assurance? Elle manque de confiance dans cette relation parce qu'en même temps, elle met le cœur. Mais est-ce qu'elle est rassurée? Parce que qu'est-ce que cet homme l'a fait justement pour rassurer cette fille et dire c'est toi que je veux, c'est toi ma femme? C'est justement ça aussi, c'est ça qui est un peu embarrassant. Mais je dirais que c'est un homme avec qui tu as un peu passé plus de temps et tu le maîtrises. Je pense que tu pourrais t'asseoir à un moment moi je dis attends-le, il vient. La prochaine fois qu'il viendra, assois-toi avec lui et tu lui demandes de te mettre en confiance. Il y a des gens qui le et s'il ne veut pas, la vie c'est un choix. Tu le mets devant les faits. Parce que le temps passe, ma chérie, tu vas faner, tu vas vieillir, même pas un enfant et tout. Parce que tu attends un homme et peut-être dans sa tête il a autre chose. Ma chérie, à un moment il faut frapper fort. Tu le parles. Et si tu constates au fond de toi qu'il n'est pas avec toi, qu'il fait un jaillit, tu tues. Maman, lâche-le. Lâche-le. De toute façon, je dirais voilà, de toute façon, je dirais qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Parce que, encore aussi, ça ne s'explique pas qu'un homme qui n'a pas, parce qu'il ne manque pas de moyens, qui ne parvient même pas à donner le minimum à une femme, ce n'est pas que parce qu'il est malin. Non, mais ça veut dire qu'il lui aussi il n'est pas du tout gentil. Ça ne s'explique même pas, Nina. Non, franchement. Et le problème est que l'homme peut-être lui dit parce que cette fille, d'attendre. Pendant ce temps, il pense qu'il est en train de tester la fille par rapport à l'Europe. Mais, gars, honnêtement, hein, tu ne réagis pas. Tu vas perdre cette femme-là et puis après tu vas regretter. En même temps, c'est comme si lui, peut-être dans la tête aussi, il se dit que comme il est en Europe, même s'il fait n'importe quoi, la fille va. C'est justement ça que je disais à la fille, mais l'Europe n'est pas le paradis. Si tu vois qu'il te fait le choix, il se prend la tête parce qu'il est en Europe, mais zappe-le et cherche ton argent, tu voyages. L'Europe est ouverte à tout le monde, à tout battant. Surtout que tu en fais assez, ma chérie. Oui. Donc, oui. En tout cas, chers amours, vous voyez que c'est encore une autre situation. On ne peut plus difficile à démêler parce que ici, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'homme. Et nous, tout ce qu'on sait, c'est que la femme dit qu'elle aime son homme et tient à cet homme-là. Vraiment, je crois que les dames ont parlé. Tu as écouté les conseils sur ce plateau. Il faut le mettre devant les faits accomplis comme Armelle Lafalaise l'a dit. Parle avec lui, mais pense à ton avenir parce que le temps de la femme passe rapidement. Et moi, pour ma part, je pense qu'un homme qui t'aime te met en confiance. Parce que, et elles ont encore dit quelque chose ici. Quand c'est bon, tout le monde peut voir que c'est bon. Si tu peux déjà voir que depuis ces 6 années, ça dandine comme ça dandine,
alors fais le bon choix. Ces personnes qui viennent vers toi et qui essayent de s'engager, donc toi tu glisses, tu fuis, c'est peut-être là où tes opportunités de vie se trouvent. Oui, hein. Donc ça sert à rien de continuer à vivre dans le noir. dans le rêve ou dans le noir, comme Amel l'a Oui, dans le dit tout noir. à l'heure. Et alors que ton avenir est encore devant toi, tu as encore la possibilité de rattraper le coup, de vivre ta vie. Et si cet homme-là tient vraiment à toi, il fera ce qu'il faut et il va te mettre en confiance. À défaut de ça, maman, sors du noir, va dans la lumière. Cherche-toi. Il y a les hommes là dehors qui n'attendent que toi. Maman. Donc, en tout cas, chers amours, vos commentaires, vos partages, vos likes sont toujours les bienvenus. Nous ne pouvons pas tout dire sur ce plateau. Vos avis viendront compléter les conseils à notre sœur. Nous vous remercions encore d'avoir regardé l'émission. Merci de rester scotchés sur Eco 237. Les filles, un gros coucou à nos amours. Bye bye. À la Restez prochaine. scotchés.